Peut-être que la mort te rendra intéressante. C'est ce que disait ma mère. Un rire à moitié moqueur, un rictus à moitié sarcastique. Allongée sur un lit d'hôpital, à bout de souffle. J'entends encore sa voix résonner dans ma tête, plus stridente que le bip des moniteurs autour de moi. Je voulais croire que je délirais à cause de la fièvre. Mais non, c'était bien réel. Je m'appelle Claire Parker, j'ai 27 ans, et dans cette chambre de soins intensifs impersonnels, j'ai réalisé à quel point j'étais invisible pour ceux qui étaient censés m'aimer. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Ma poitrine me brûlait à chaque respiration. Et je ne pouvais penser qu'à une chose. Ma propre mère s'est moquée de moi pendant que je mourais. Mon téléphone a vibré sur ma table de chevet. Un SMS d'elle. Arrête de faire ton cinéma. On a déjà payé pour Hawaï. Une autre notification. Le selfie de mon frère Jason à la plage. Il sirotait des cocktails au soleil pendant que je comptais les secondes entre les battements de mon cœur. Je me souviens d'être allongé là, serrant contre moi la fine couverture d'hôpital comme si elle pouvait me retenir au monde. Les machines bourdonnaient et cliquetaient en rythme, me rappelant qu'une force supérieure me maintenait en vie. Mais alors que mes yeux brûlaient de fièvre, mes pensées se tournèrent vers tout ce que j'avais fait pour ma famille. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. Quand papa s'est évanoui et n'a plus jamais regardé en arrière, maman s'est appuyée contre moi. « C'est toi la forte, Claire. Tu prendras soin de nous ?» me disait-elle comme si c'était mon devoir. À 22 ans, tandis que mes amis économisaient pour leur première voiture ou leurs premières vacances, je virais de l'argent chaque mois pour rembourser l'emprunt immobilier. Je revois encore la table de la cuisine, les bords de bois ébréchés, la légère odeur de café brûlé. Maman me tendait des factures, ses ongles tapotant impatiemment. « Juste le temps que je me remette sur pied », insistait-elle. Mais elle ne l'a jamais fait. D'une manière ou d'une autre, il y avait toujours une nouvelle facture, une nouvelle crise. Quand Jason a eu 20 ans, il voulait une voiture. Pas d'occasion, pas une voiture bon marché. Il a supplié, il a imploré, et finalement maman a fini par céder. C'est ton petit frère. Il a besoin de se sentir normal. Tu ne veux pas qu'il soit en sécurité sur la route? J'ai signé le prêt. Jason est parti au volant de sa berline bleue rutilante sans même un merci, la musique à fond, si fort que je l'entendais à 2 rues de là. La vérité, c'est que j'étais fier à ce moment-là. Fier de pouvoir donner ce qu'il ne pouvait pas. Je me disais que je construisais une famille plus forte. Qu'un jour, ils me verraient non seulement comme leur bouée de sauvetage, mais comme leur fille et leur sœur qui avaient tout donné. Mais en cours de route, la gratitude n'est jamais venue. Au contraire, elle est devenue une attente. Quand maman a eu besoin d'un petit regain de confiance à 50 ans, je lui ai donné 15 000 $ pour une opération de chirurgie esthétique. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a appelé son ange, puis a disparu pour une semaine de détente dans un spa sans m'inviter. Je me disais que ce n'était pas grave si l'amour ne s'accompagnait pas toujours de remerciements. Mais au fond, je n'avais plus un sou. Et maintenant, allongé sur ce lit d'hôpital froid, une perfusion au bras et un masque à oxygène sur le visage, je réalisais combien de temps j'avais passé avec des gens incapables de me rendre visite alors que j'étais peut-être en train de mourir. Ma poitrine se serra tandis que résonnait le rire de ma mère. Peut-être que la mort te rendra intéressante. Comment pouvait-elle? Comment une mère pouvait-elle regarder son enfant et trouver du plaisir dans sa souffrance? Je pressai ma main contre mon journal, le petit carnet que j'avais demandé à l'infirmière. Les pages se brouillèrent sous les larmes qui coulaient entre les lignes. Mon écriture tremblait, mais j'écrivais quand même. Je leur avais tout donné, et ils ne m'avaient rien donné d'autre que le silence et la cruauté. Si je survis, les choses changeront. Elles le doivent. La 3e nuit en soins intensifs fut la plus difficile. Ma fièvre était si forte que les infirmières chuchotaient près de mon lit, leurs voix étouffées par leurs masques. Je sombrais et reprenais conscience, poursuivant des fragments de rêves qui se transformaient en cauchemars. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'espérais voir le visage de maman ou Jason affalé sur la chaise des visiteurs, faisant semblant de s'en moquer, mais toujours là. Mais la chaise restait vide. Quand j'ai eu assez de force pour tenir mon téléphone, j'ai composé le numéro de maman. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. « Claire ?» a-t-elle dit, sa voix forte malgré les conversations en arrière-plan. J'entendais un message en écho, le cliquetis d'une valise à roulettes sur le carrelage. « Maman », ai-je dit, la gorge sèche. « Je suis aux soins intensifs. » Le médecin a dit « On est à l'aéroport. » Elle m'a interrompu comme pour me donner des nouvelles de la météo. « Ce voyage est déjà payé. On se voit à notre retour. » Et puis elle a raccroché. Juste comme ça, je suis resté planté devant l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Une douleur sourde m'a envahi, une douleur qu'aucun collier antibiotique ne pouvait apaiser. J'aurais voulu croire que j'avais mal compris, que c'était la fièvre qui déformait ses paroles. Mais quelques instants plus tard,
Instagram vibrait avec une nouvelle story. Jason à la porte d'embarquement, souriant, un verre à la main. Légende, paradis, nous voilà. J'ai fermé les yeux, mais les photos continuaient de défiler. Dès le deuxième jour de leur voyage, mon fil d'actualité était inondé de rappels. Maman posait en maillot de bain flambant neuf, le bras autour de Jason, avec pour légende « Je profite pleinement de mes 50 ans ». 2 autres photos montraient Jason trinquant au coucher du soleil avec des inconnus et taguant l'hôtel. Pas une seule mention de moi, alité à l'hôpital, branché à des machines. Quand la fièvre est enfin tombée le 3e jour, j'ai écrit un message dans la conversation de groupe familial. Salut tout le monde, je suis stable maintenant, mais encore très malade. Les médecins pensent que je serai là encore au moins une semaine. Est-ce que quelqu'un peut venir? Je suis terrifié et seul. J'ai vu les 3 points apparaître. Mon cœur a raté un battement. Puis est venue la réponse de maman. Arrête de faire ton drame, Claire. Si tu peux envoyer un texto, c'est bon. On viendra quand tu auras rattrapé les vacances qu'on va perdre. 10 minutes plus tard, Jason a renchéri. Ah. Maman a raison. Tu as toujours recherché l'attention. Peut-être que la mort te fascinera pour une fois. Ces mots me transperçaient plus que les aiguilles dans mes veines. Je les ai relus encore et encore jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un flou. Mon cœur s'est emballé, battant la chamade, et une infirmière s'est précipitée dans la pièce. Elle a cru que mon corps me lâchait. Elle ignorait que c'était mon chagrin. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse silencieuse. Je ne leur demanderai plus jamais rien. S'ils pouvaient m'abandonner maintenant, ils m'abandonneraient pour toujours. Et la prochaine fois que je prendrais mon téléphone, ce ne serait pas pour supplier. Ce serait pour récupérer tout ce qu'ils m'avaient volé. Alors que la fièvre retombait, la lucidité est apparue comme un lever de soleil cruel. Assise, appuyée contre les oreillers raides de l'hôpital, j'ai relu les messages. Chaque mot me brûlait les lèvres. Arrête de faire ton drame. Peut-être que la mort te rendra fascinante pour une fois. Fin du chapitre. J'aurais voulu croire à une mauvaise blague. Que Jason avait peut-être bu ou que maman était contrariée. Mais non, les émojis, le ton rieur, c'était intentionnel. Il trouvait de l'humour dans ma douleur. J. fixace l'igual de la perfusion cali à mon bras. Le tube pulsait faiblement à chaque goutte. Ma vie se mesurait littéralement en gouttes, tandis que ma famille trinquait à Hawaï. Je me souvenais de chaque facture payée, de chaque sacrifice, des longues nuits passées à programmer pour que Jason puisse conduire cette voiture de luxe. Des heures supplémentaires pour que maman puisse se pavaner chez le chirurgien esthétique avec un sourire radieux. À chaque fois qu'il plairait, je sortais mon portefeuille et qu'est-ce que j'y trouvais? Le silence. Le ridicule. Un rire sardonique. Je pressais ma main contre ma poitrine. Pour la première fois, la douleur intérieure n'était pas seulement due à la pneumonie. C'était la trahison. Quelque chose s'est brisé. Pas vraiment cassé. C'était comme une pièce de puzzle qui s'est enfin mise en place, révélant l'image que j'avais toujours ignorée. Ils ne m'ont jamais aimé pour ce que j'étais. Ils m'ont aimé pour ce que je leur apportais. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Cette nuit-là, tandis que les machines bipaient doucement autour de moi, j'ai pris mon carnet. Mon écriture tremblait, mais j'ai dressé une liste. En haut de la page, ce que je contrôlais, les mensualités du prêt immobilier, les cartes de crédit à mon nom, les factures d'électricité et d'eau, toutes signées en mon nom pour améliorer leur solvabilité, l'abonnement téléphonique familial, l'assurance de Jason, chaque lien qui me rattachait à eux. J'ai fixé cette liste jusqu'à ce que les larmes brouillent l'encre. Puis j'ai murmuré, c'est fini. Le lendemain matin, j'ai demandé à l'infirmière de m'apporter mon ordinateur portable. Elle a hésité, mais j'ai prié et promis que j'étais assez stable pour m'asseoir. Les mains tremblantes, je me suis connecté à mon compte bancaire. L'écran lumineux se reflétait sur ma peau pâle, mais je me sentais plus vivante que depuis des semaines. Un à un, j'ai commencé à rompre les liens, à annuler les virements automatiques, à bloquer les cartes, à parcourir les pages avec une stabilité que je ne me croyais plus capable d'avoir. Chaque confirmation était comme une brise fraîche qui emplissait mes poumons meurtris. Quand l'épuisement m'a envahi, j'ai fermé l'ordinateur et l'ai laissé reposer sur mes genoux. Je n'avais pas fini, mais j'avais commencé. Pour une fois, le pouvoir n'était pas entre leurs mains. Il était entre les miennes, et je me suis adossé aux oreillers, les yeux humides mais frénétiques. S'ils veulent le paradis, ai-je murmuré dans la chambre vide, qu'ils le paient eux-mêmes. Le soleil du matin filtrait à travers les stores de ma chambre de soins intensifs, projetant des traînées dorées sur les draps blancs immaculés. Mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, les mains tremblantes, j'ai appelé le service client de la banque. Bonjour, ici Claire Parker. Je dois signaler le vol de ma carte, ai-je murmuré d'une voix rauque. La femme au téléphone m'a demandé de confirmer mon identité. Une fois confirmée,
Elle a demandé. Voulez-vous que nous annulions toutes les transactions actives associées à cette carte? J'ai fermé les yeux. Les courses de Jason, l'essence de maman, leur dîner au restaurant, tout était débité sur ce petit bout de plastique à mon nom. Oui, ai-je répondu fermement. Annulez tout. Il y a eu un silence, puis un poli « d'accord ». Le soulagement qui m'a envahi était indescriptible. Pour la première fois, je sentais leur emprise se relâcher. Je me suis alors connecté au portail des fournisseurs d'énergie. Électricité, gaz, eau, tous les comptes étaient à mon nom. J'ai cliqué sur « Résilier immédiatement ». J'ai imaginé les lumières s'éteindre dans la maison, la climatisation se mettre en marche. J'ai imaginé maman horrifiée, Jason hurlant dans le noir, et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. Je me sentais libre. Mon téléphone a vibré. Unnotification Instagram. Jason venait de publier une autre photo. L'histoire. Il était assis sur une chaise longue, ses lunettes de soleil reflétant l'eau turquoise, avec la légende. Je vis le rêve. Mes lèvres se tordaient. Laissons-le profiter du rêve. Le cauchemar m'attendait à la maison. J'ai rappelé la banque, cette fois-ci au sujet du prêt immobilier. Je suis co-emprunteur, ai-je expliqué au conseiller. Je dois me désengager. Il faut soit un remboursement intégral, soit un refinancement au nom de l'autre partie, a-t-il dit. Parfait, ai-je répondu. Il fallait leur faire passer le message. Quand j'ai raccroché, ma poitrine battait la chamade, non pas à cause de la maladie cette fois, mais à cause de l'adrénaline. Je venais de faire s'écrouler tout ce qu'ils avaient bâti sur mes épaules. À midi, l'épuisement me gagnait. J'ai éteint mon ordinateur et me suis adossé, fixant le vide. La culpabilité a tenté de s'insinuer, me murmurant que j'étais cruel, mais je me suis souvenu du message de Jason. Peut-être que la mort te rendra fascinant. Non, ce n'était pas de là. Cruauté. C'était justice. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de maman résonna dans le haut-parleur, stridente et paniquée. Claire, la carte n'y marquait pas. Je suis à table et elle a été refusée. Répare ça tout de suite. Je laissai le silence s'étirer avant de répondre doucement. Peut-être appeler la banque. Je l'ai déjà fait. Comment ça, tu l'as fait? On est à Hawaï sans un sou. Je croyais que vous vous payiez tout seul, dis-je avant de raccrocher. Pour la première fois depuis des années. Je me rassis et souris. Le premier appel arriva à 18h47. À peine avais-je fini la moitié de mon bol de soupe d'hôpital que mon téléphone vibra au-dessus du plateau, si fort que la cuillère s'entrechoqua. Claire. La voix de maman jaillit du haut-parleur, perçante et désespérée. La carte a été refusée pendant le dîner. Ils nous ont obligés à faire la vaisselle. Tu te rends compte? Appelle la banque et règle ça immédiatement. Je fermai les yeux et laissai retomber ma tête sur l'oreiller. Peut-être les appeler moi-même. Maman, je l'ai fait. Ils ont dit que le compte était clôturé. Claire Parker, ne joue pas à ça. Nous sommes coincés à Hawaï sans un sou. Sa panique aurait dû me faire culpabiliser. Au lieu de ça, j'ai eu l'impression que l'univers rétablissait l'équilibre. Bizarre, ai-je murmuré. Je croyais que vous aviez payé le voyage vous-même. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. 10 minutes plus tard, le nom de Jason s'est affiché sur mon téléphone. J'ai décroché à la 3e sonnerie. De toi, psycho, a-t-il hurlé, la voix tremblante de colère. L'hôtel nous demande de payer une nuit de plus et on ne peut pas. Tu nous as laissés en plan. Tu pourrais peut-être demander à ta nouvelle copine, ai-je rétorqué sèchement. Celle de la vidéo de massage pour couple. Elle avait l'air généreuse. Tu nous espionnes sur les réseaux sociaux. J'ai failli rire. Moi, j'étais alité à l'hôpital pendant que tu sirotais des cocktails. Il y a une différence. Son rugissement a résonné avant qu'il ne raccroche. Papa a essayé ensuite. Son ton était plus doux, comme celui d'un vendeur qui s'essouffle dans sa présentation. Ah chérie, écoute. Il y a eu un malentendu. On pourra tout expliquer à notre retour, mais pour l'instant, s'il te plaît, réinitialise la carte pour qu'on puisse réserver un vol pour rentrer. J'ai collé le téléphone à mon oreille et j'ai attendu, laissant sa voix calme m'envelopper. Un instant, j'ai cru m'effondrer. Puis je me suis souvenu que j'étais en soins intensifs, le bip des machines, le rire de ma mère, l'émoji de Jason. Pas de malentendu, papa. Tu as choisi les vacances plus tôt que moi. Fais avec. Un silence de mort s'est installé avant qu'il ne soupire. Claire, raccroche. J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, le téléphone a vibré toutes les 10 minutes. Maman alternait entre pleurs et cris. Jason lançait des torrents d'insultes. Égoïste, folle, ingrate. Papa priait, mais son discours ressemblait plus à de la manipulation. J'ai baissé le volume, fermé les yeux et dormi profondément pour la première fois depuis des années. À mon réveil,
Une pâle lumière matinale filtrait à travers les persiennes. Le téléphone était saturé d'appels manqués et de messages vocaux, tous plus désespérés les uns que les autres. J'en ai écouté un de maman. Claire, SILT plate. On n'a nulle part où dormir. Tu veux vraiment que ta propre mère se retrouve à la rue? C'est ça que tu veux? Je t'ai donné la vie, et maintenant tu te venges de moi en me laissant sans abri dans un pays étranger? Je l'ai effacé sans l'écouter. Un autre, de Jason. Tu vas le regretter. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu n'as plus personne. Une querelle familiale, Claire. C'est bien ça, une querelle. N'en rajoute pas. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il essayait de se donner un air dur. J'ai murmuré dans la pièce vide. La famille est là quand on a besoin d'elle. Toi, tu n'étais pas là. Les appels ont continué toute la matinée. À un moment donné, j'ai décroché et j'ai de nouveau entendu la voix de maman. Claire, a-t-elle sangloté. On est ta famille. S'il te plaît, fais n'importe quoi. Aide-nous. Son désespoir aurait peut-être fonctionné avant, mais maintenant, il sonnait creux, comme celui d'une actrice qui réclame un rappel. Je suis restée silencieuse. Claire, a-t-elle murmuré, comme si son nom suffisait à me faire revenir. Enfin, j'ai pu te parler. Quand je t'ai demandé de venir à l'hôpital, tu as ri. Quand j'ai eu besoin de réconfort, tu as exigé de l'argent. C'est ma façon de te rendre l'appareil. J'ai raccroché. Le soir même, l'infirmière est venue me voir avec des draps propres. En les dépliant, elle a remarqué mes yeux rouges. Une journée difficile, a-t-elle demandé prudemment. J'ai dégluti difficilement. Mais peut-être que ce premier jour, j'avais enfin choisi de penser à moi. Sa main a caressé la mienne. Un geste fugace, mais qui m'a apaisé. Cette nuit-là, leurs cris n'ont résonné que sur ma messagerie vocale, pas dans mon cœur. Pour la première fois, je me suis sentie plus forte que les tubes et les moniteurs qui me maintenaient en vie. Quand je suis enfin sortie de l'hôpital, j'ai pensé que la distance les calmerait. Je me trompais. Le premier matin, de retour dans mon appartement, j'ai été réveillée par des coups frappés à la porte. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'ai presque cru que c'était le propriétaire ou un livreur. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil par le Judas, je les ai vus. Ma'am and Papa Jason. J'ai figé, mes vieux réflexes prenant le dessus. Ouvrir la porte, les laisser entrer, arranger les choses. Mais je me suis souvenu des textos, des rires, des cocktails sous le ciel hawaïen, allongés sur les tubes. J'ai serré la poignée et forcé ma voix à se calmer. Qu'est-ce que tu veux, Claire? Sherry, SILT plate. La voix de maman s'est brisée, tremblante, mais assurée. Laisse-nous entrer. Il faut qu'on parle. Malgré mes doutes, j'ai entrouvert la porte. Leur visage en disait long avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Le mascara de maman avait coulé, comme si elle avait simulé des larmes. Papa portait un dossier rempli de papiers. Jason se balançait d'un pied sur l'autre, les mains crispées dans son sweat à capuche, les yeux rougis. On s'excuse, a commencé maman en s'approchant, son parfum s'étant estompé. Je ne réfléchissais pas. J'avais peur. Je ne pensais pas ce que je disais. Je soutenais son regard. Alors pourquoi as-tu posté 47 photos de tes vacances pendant que je suppliais qu'on m'aide aux soins intensifs? Son visage s'est figé, mais elle s'est vite ressaisie. On essayait de rester positif. De faire comme si de rien n'était en riant de moi. Ma voix tremblait, la colère montant en moi quand il a dit que peut-être la mort me rendrait intéressante. Jason a haussé le ton, sur la défensive. C'était une blague. Tu sais comment je plaisante, Claire. Arrête ton cinéma. Je me suis tournée vers lui, la colère me nouant la gorge. Tu trouves ça drôle de regarder l'écran bipé pendant que mon cœur battait la chamade? Tu trouves ça hilarant d'imaginer ta sœur à bout de souffle? Il a baissé les yeux. Papa s'est avancé et a tendu le dossier. Écoute, ma chérie, voilà nos factures, l'avis de saisie, les mensualités de la voiture. Si on perd la maison, notre solvabilité est ruinée. On n'aura nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de choisir les cocktails plutôt que la vie de ta fille. On est une famille, a-t-il insisté, le désespoir dans la voix. Les familles s'entraident. Non. Ma main tremblait tandis que je désignais la porte. La famille apparaît. La famille ne se moque pas de sa fille qui a failli mourir. Les larmes de maman coulaient plus vite maintenant, ruisselant sur ses joues. Claire, je t'ai donné la vie. Ne nous abandonne pas. J'ai senti ma poitrine se serrer. Des souvenirs d'enfance ont ressurgi. Maman tressant mes cheveux avant l'école. Papa m'acclamant pour ma remise de diplôme. Jason descendant la rue à vélo. Mais soudain, comme des éclats de verre, l'hôpital est revenu, le texto, les rires, la chaise vide à côté de mon lit. Je me suis redressée. Vous m'avez déjà abandonné. Maintenant, je lâche prise. Le silence qui a suivi était suffocant.
Puis maman s'est jetée sur moi et m'a saisi le bras. S'il te plaît, Claire, ne fais pas ça. Fais-le. On ne peut pas survivre sans toi. Je me suis dégagé d'un coup, la voix brisée mais ferme. Ce n'est plus mon problème. J'ai reculé d'un pas et j'ai ouvert la porte en grand, non pas pour les inviter à entrer, mais pour les faire sortir. Fichez le camp. Un instant, aucun des deux ne bougea. Puis Jason marmonna quelque chose à voix basse et dévala le coucher de soleil, posté pendant que je me battais seul pour ma vie. Or le juge fronça les sourcils en feuilletant la pile de documents. Je poursuivis, la voix brisée mais ferme. Ils ne m'ont pas seulement abandonné, ils m'ont nargué. Et quand j'ai finalement cessé de payer leurs factures, ils ont commencé à me harceler, à salir ma réputation et à se présenter chez moi. Je ne demande pas vengeance, mais protection. Un silence pesant s'installa dans la salle, seulement troublé par le bruit du stylo du juge. Finalement, il leva les yeux. Ordonnance de protection temporaire accordée. Une audience concernant une ordonnance de protection permanente sera fixée. Or le coup de marteau retentit, sec et définitif. En quittant la salle d'audience, ma mère se précipita vers moi d'une voix stridente. Claire, SILTE plate. On peut régler ça en famille. On n'a pas besoin d'avocat. J'ai croisé son regard glacial. Tu as rendu les avocats nécessaires dès l'instant où tu as choisi la cruauté plutôt que la compassion. La sécurité diarly lessa escorts or de la salle. Pour la première fois, j'ai senti le poids qui pesait sur moi non pas disparaître, mais s'alléger. Ce soir-là, assise à mon bureau, mon stylo planait au-dessus de mon journal. Les larmes ont coulé, mais ce n'étaient pas les larmes brûlantes et cuisantes de la trahison. C'étaient les larmes silencieuses de la libération. Pour une fois, je n'avais pas seulement survécu. J'avais repris ma vie en main. 1 an s'est écoulé depuis ce jour au tribunal. Et il m'arrive encore de me réveiller au son fantôme des moniteurs cardiaques. Mais au lieu de paniquer, je ressens de la gratitude. Gratitude d'avoir survécu. Gratitude d'avoir enfin choisi de me prendre en main. Ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était alors. Je vis dans une petite maison de ville en périphérie, avec de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du matin. Ryan a emménagé au printemps dernier, apportant avec lui une paix et une stabilité dont je ne soupçonnais même pas avoir besoin. Le week-end, nous emmenons notre Golden Retriever, Daisy, en randonnée dans les montagnes. L'air est plus pur quand personne ne cherche à me soutirer de l'argent ou des services. Maman, papa et Jason sont des fantômes, présents seulement à travers les murmures que j'entends parfois de parents éloignés. Je ne demande pas de nouvelles. Je n'ai pas besoin de savoir. Leur absence n'est plus une blessure. C'est une cicatrice guérie, un rappel de ce que je ne permettrai plus jamais. Ce soir, j'écris sur le balcon, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Ryan est dans la cuisine, fredonnant en remuant la sauce tomate. Daisy ronfle doucement à mes pieds. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'appartenir à un endroit. Non pas parce que j'y ai adhéré, mais parce que je suis aimé simplement pour ce que j'existe. Je repense aux soins intensifs, à cette jeune fille fragile et brisée, serrant son journal intime contre elle et se murmurant des promesses. Elle ne savait pas si elle s'en sortirait vivante, mais elle a fait un choix. Elle a choisi d'arrêter de se vider de son sang pour des gens qui ne se sont jamais souciés d'elle. Ce choix m'a sauvée. Alors si maman avait raison, si la mort m'intéressait vraiment, alors que ce soit ma réponse. Je ne suis pas morte. J'ai vécu. J'ai bâti une vie hors de leur portée. Une vie emplie de rires qui ne blessent pas. D'un amour désintéressé, avec la famille que j'ai choisie. Et chaque fois que je respire l'air frais de la nuit, je me rappelle que la meilleure vengeance n'est pas la colère, mais la paix. La meilleure réponse à la trahison n'est pas la supplication, mais la liberté. Et la meilleure décision que j'ai jamais prise était la plus simple.